Ben ifna mila ben achar mila. Donc on lave l'enfant, le petit qui a été circoncis le Shabbat, avec de l'eau chaude, que ce soit avant la mila ou après la mila. D'accord. C'était leur usage à l'époque. Et bien qu'en général, on n'a pas le droit de laver à l'eau chaude, le Shabbat, étant donné que c'est bien, c'est nécessaire pour la guérison du petit, alors on a le droit de le faire. Et on peut lui l'asperger d'eau chaude, mais avec la main et pas avec un ustensile. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar ben Azariah enseigne Machitin et Takatan, Bayom Shishi. On a le droit de laver le petit, pas simplement le jour de la Mila, qui est Shabbat, mais même si le troisième jour après sa Mila, chez Chaliot be Shabbat tombe à Shabbat, on a le droit. Chez Neymar, c'est l'épisode de Shrem et de Dina. Et Shimon et Lévi, ils ont dit aux habitants de Shrem, bah, écoutez, on peut se marier avec vous que si vous êtes tous circoncis. C'était une ruse. Et le troisième jour, quand ils étaient en train de se tordre de douleur, c'est-à-dire la cicatrisation, ils les ont massacrés. Donc c'est à ce verset que fait référence cette Mishnah. De là, le troisième jour, c'est le jour de la cicatrisation, très douloureux. Donc on a le droit d'asperger d'eau chaude le bébé qui a été circoncis 3 jours auparavant. Ça fait que maintenant, un enfant sur lequel il y a un doute sur le fait de savoir si on a le droit de circoncire le Shabbat ou pas. Alors peut-être qu'il n'est pas né au 9e mois. Et donc dans ce cas-là, s'il n'est pas achevé dans sa conception, on n'a pas le droit de profaner le Shabbat pour le circoncire. Et si il est né à 8 mois, ben, sa Mila ne repousse pas le Shabbat. L'androgynos, si c'est un androgyne, donc on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Dans tous ces cas-là, on ne transgresse pas pour lui le Shabbat. Rabbi Yehuda m'attire bandrogynos, et Rabbi Yehuda lui dit non, on peut transgresser, faire la Mila le Shabbat, et on expliquera dans la Gemara pourquoi. La Gemara nous dit alors que on peut l'asperger à la main et pas avec un ustensile. Mais pourtant, tu as dit au début qu'on peut le laver. Laver, ça veut dire on le trempe littéralement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut juste asperger? Rabbi Yehuda et Rabba Barabou qui ont dit tous les deux. Ketzad Tané. Donc, comment est-ce que le maître de notre Mishnah, le Tana de la Mishnah, il enseigne? C'est-à-dire que la seconde partie, en vérité, elle vient expliquer le début. Comment est-ce qu'on lave? Et en vérité, voilà l'intention de la Mishnah. On a le droit de laver l'enfant avec de l'eau chaude, que ce soit avant ou après la Mila. Ketsad, comment est-ce qu'il procède? Mais alors, on l'asperge à la main et pas avec un ustensile. Donc en vérité, la deuxième partie n'est pas en contradiction avec la première, ce n'est que l'explication. Comment est-ce que l'on procède? Amar Rava objecte, et pourtant il est marqué, on lave, et là c'est-à-dire on immerge quoi, quasiment le gosse. Et là Rava, alors Rava, en fait il te dit voilà comment il faut comprendre. Alors Chikatani, voilà comment est-ce qu'il fallait comprendre la Mishnah. On lave le bébé, que ce soit avant la Mila ou après la Mila. Bayam Arishon, le premier jour de la Mila, si ça tombe le Shabbat, d'accord? Kedarko, normalement. C'est-à-dire pas simplement par de l'aspersion d'eau, mais on le lave normalement dans une baignoire. Si c'est le troisième jour qui tombe le Shabbat, mais à final, on l'asperge à la main et pas avec un ustensile. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il émet un avis contraire sur la seconde partie. On lave le bébé normalement le troisième jour qui tombe le Shabbat, chez Neymar, nous on le sait, l'épisode de Shrem,
le troisième jour, lorsqu'ils étaient en train de souffrir. Tanya Kovaté de Rava. Une braïta qui va dans le sens de Rava. Marchitzin Akatan Benifni Amila Beachar Mila. Bayam Rishon Kedarko, Bayam Shishi, Chachayo Beshabbat, Mizafin Bayam Bayad. Donc le premier jour normalement, le troisième jour qui tombe le Shabbat, on l'asperge à la main. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit Marchitzin Akatan Bayam Shishi, Chachayo Beshabbat. On lave le troisième jour qui tombe le Shabbat. Rabbi Sheneria Ladavar, et bien qu'il n'y ait pas de preuve pour ça, pas une preuve absolue, Zecher Ladavar, Shenemar, il y a une allusion à cela, puisqu'il est dit dans le verset dans Bereshit, dans la Genèse, le troisième jour lorsqu'ils étaient en train de souffrir. La Braïta termine, ou que Shen Mezalfin, et quand ils aspergent, El Mezalfin, l'obekos, l'obekara, l'obekli, la biyad. Ni asperge ni avec un verre, ni avec une assiette, ni avec un ustensile, seulement à la main. Atan et Tanakama. Donc la Gemara nous dit, donc on arrive à l'opinion de Tanakama, c'est-à-dire que la fin de cette braïta n'est pas la suite des propos de Rabbi Elazar ben Azaria, parce que d'après lui, on a le droit de laver le petit normalement, mais ils vont dans le sens de Tanakama, du maître anonyme de la Mishnah, qui dit qu'on n'a pas le droit de laver normalement le troisième jour, et il ne permet que de l'asperger quand c'est le troisième jour. Et donc la fin de la braïta, elle vient nous expliquer que l'aspersion d'eau ne doit pas se faire avec un ustensile, mais à la main. Fin de la Mishnah, pardon. Maï, alors quelles sont les explications des propos de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit Afal Pishen Raya Davar, Zecher la Davar. Bien qu'il n'y ait pas de preuve pour cela, il y a un souvenir, il y a une allusion à ça. Mishum de Gadol, parce qu'un homme, dit bon, c'est pas une preuve absolue. Parce qu'un homme qui est grand, quoi, qui est plus âgé, sa chair ne se cicatrise pas vite. Et donc, les gens de Shrem, ils n'avaient pas encore guéri de leur circoncision le troisième jour. Katan Salik Be Bisrahaya. Mais un petit, il cicatrise rapidement. Et donc, il est possible que le troisième jour de la circoncision, il n'est plus déjà en danger. Et donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas prouver pour un enfant un épisode qui fait référence à des adultes. D'ailleurs, la Gemara, elle va peut-être en parler, mais je ne vais pas tricher, je ne vais pas révéler. Mais Abraham, quand il reçoit la visite des anges, alors c'est le troisième jour, mais Abraham, il a 99 ans. Donc, pas dans le même sens. Mais on ne va pas tricher. Alors, Aoud et Atal et Kameh de Rava. Il y a un homme qui est venu devant Rava. Et il lui a demandé comment on fait pour laver un enfant qui a été circoncis le Shabbat. Aurélie Keshmarte. Ah bah, il a dit comme il a pensé. C'est-à-dire qu'il lui a permis de laver l'enfant normalement le jour de la Mila, qui tombe le Shabbat, comme l'explication de la Mishnah. Et après, il relâche Rava. Rava est tombé malade. Et il était inquiet. Il dit peut-être que c'est une punition parce que je n'ai pas enseigné la halakha comme il se doit. Amar, il a dit Rava, Anna Baha de Targimna de Sabel Amali. Pourquoi est-ce que moi j'avais besoin de contredire les commentaires des anciens, c'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabba Baravoua, qui disent que la Mishnah, elle nous dit qu'il est interdit de laver un enfant, même le jour de la Mila, le Shabbat, normalement, simplement de l'asperger d'eau chaude. Et peut-être que c'est eux qui ont raison et que j'ai été puni à cause de ça. Et ça, ils ont dit pourtant, une braïta qui va comme le maître. La Mishnah elle-même, elle est précise comme eux-mêmes l'ont expliqué, et pas comme moi. Mimai. Alors, comment est-ce que tu peux dire ça? Il est Kahama, parce qu'il dit dans la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria dit
on lave le petit à l'eau chaude, le troisième jour qui tombe le Shabbat. Et Amrad Beshama Tanakama Bezalfin Kama, si tu veux dire comme l'explication de Rabbi Yehuda et Rabba Baravua, que Tanakama, quand il dit Machitin, on lave, ça veut dire qu'on asperge avec la main. Alors c'est compréhensible. Haïnol Karama et Rabbi Elazar Ben Azariah Machitin. Ça revient à ce qu'il a dit Rabbi Elazar Ben Azariah à Tanakama. La halakha n'est pas comme toi, mais on lave même le troisième jour, mais à la main et pas avec, on asperge à la main et on ne lave pas le bébé directement dans l'eau. Mais si tu voulais dire que le Tanakama a dit qu'on lave normalement le premier jour, vous allez filmer Yamashishi et que l'on asperge seulement le troisième jour, et Tanakama, il veut dire que le premier jour, on lave totalement, le troisième jour, on asperge. Alors, il y a un problème. Rabbi Elazar Ben Azariah Oma Machitzin. Quand Rabbi Elazar Ben Azariah dit on lave, Af Machitzin Bayele. En fait, il n'aurait pas dit on lave, il aurait dû dire on lave aussi. Et comme il n'y a pas le aussi, c'est ça qui me semble dire qu'il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Elazar Ben Azariah. Donc, à cause du aussi qui manque, alors Rabba s'est dit, mais peut-être que la halakha est comme Rabbi Yehuda et Rabba Baravuna. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, bon, on devrait peut-être considérer que c'est eux qui ont raison. Qui a Rav Dimi, alors la conclusion de notre affaire, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar, il a dit, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, halakha que Rabbi Elazar ben Azariah, la halakha comme Rabbi Elazar ben Azariah, que l'on lave le petit comme normalement, même le troisième jour qui tombe le Shabbat. Donc, c'est une version plus courte. Alors, ils se sont posé la question à ce sujet, au sujet de Machitzin, on lave en Eretz Israël. Est-ce que quand on dit on lave le corps ou seulement le corps je ne sais pas dire du délit, de notre intérêt, c'est-à-dire la Brit Mila, le membre viril du bébé. Amar Léoum Merabanan et Rabbi Yaakov Shemé. Alors, Rabbi, il leur a dit, ce sage, et Rabbi Yaakov, c'est son nom. Mistavra la Chatzat Kogufo. Logiquement, c'est tout le corps. Parce que si tu voulais dire que c'était uniquement la mina, est-ce que ça serait moins que de mettre de l'eau chaude sur une plaie? Parce que Rav a dit ne s'empêche pas de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une plaie de Shabbat. C'est pas là. Il n'y a pas d'interdiction de guérison là-dessus, parce qu'on n'a pas la crainte de shrikat samamanim, c'est-à-dire que l'on en vienne à broyer des herbes médicinales. Ce qui fait Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a posé une question. Peut-être que d'après toi, il n'y a pas une différence entre de l'eau chaude qui a été chauffée le Shabbat et de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Donc, dans la Mishnah, on parle de l'eau qui a été chauffée le Shabbat lui-même. Et ça ne ressemble pas à de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, où l'interdit est beaucoup plus léger. Et quand Rav il a dit qu'on a le droit de laver la plaie avec de l'eau chaude le Shabbat, c'est avec de l'eau qui a été bouillie avant Shabbat. Mais de l'eau qui a été bouillie pendant Shabbat, il faut penser que c'est interdit. Et donc, il est possible d'expliquer notre Mishnah qu'elle ne parle que de lavage de la Mila en elle-même uniquement. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a une discussion pour savoir s'il est permis de la laver avec de l'eau qui a été bouillie pendant Shabbat ou non. Et qui te dit donc qu'on parle de laver tout le corps? Ce qui fait Rav Dimi, il a objecté. D'où est-ce qu'il te vient l'idée qu'ici, que notre Mishnah, on parle d'eau chaude qui a été bouillie le Shabbat lui-même? Et c'est ça la discussion entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azariah.
Il m'a Berhamin Shurubé Rav Shabbat Pigué. Peut-être que c'est de l'eau chaude qui a été bouillie le vendredi. Amarabayana Bahay de Ishane le Kadam Ishane Rav Yosef. Il dit, moi, je peux lui répondre à Rav Dimi. Et Rav Yosef, Rav Yosef, il m'a précédé et il lui a répondu. C'est sûr qu'on parle dans notre Mishnah, même de l'eau qui a été bouillie pendant Shabbat. Et chez Sakanavo. Pourquoi? Parce que c'est un danger. Quand il y a un danger de mort, alors on transgresse le Shabbat. On ne va pas commencer à se poser des questions. Si on parle d'un problème de sakana, de danger, alors c'est sûr qu'on va permettre même de bouillir de l'eau le Shabbat. Itmar Nami. Ces propos ont été dits aussi par d'autres Amoraïm. Quand Rabin est venu d'Eretz Israël en Babel, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Hazar. Il a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Hazar. Donc ça, c'est des Amorim d'Eretz Israël. Donc il y a eu des discussions parallèles et similaires en Babylonie et en Eretz Israël. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Et certains disent que la discussion, c'est Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar ben Azariah, comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui dit qu'il est permis de laver le petit normalement, même si c'est le 3e jour qui tombe le Shabbat de sa Brit Mila. Ben Bechamin Shurchmu Beshabbat, que ce soit avec de l'eau chaude qui a été bouillie pendant Shabbat. Ben Bechamin Shurchmu Be'erev Shabbat, que ce soit de l'eau chaude qui a été bouillie le vendredi. Ben Bachatzat Kol Gufo, que ce soit laver tout son corps. Ben Chatzat Mila, ou que ce soit laver la Mila uniquement. Ipne chez Sakana Ilo. Pourquoi? Parce que c'est Sakana, c'est un danger. Oufa, on revient au corps du problème. Amara, Abraham a dit, on ne se prive pas de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une plaie le Shabbat. Ushmuel Amar noten chotzamaka. Shmuel dit non, on met l'eau chaude et l'huile en dehors de la plaie, et ça descend et ça arrive dessus. Parce que comme ça n'apparaît pas comme si on était en train de faire de la médication le Shabbat. Mais Tivé, on a objecté d'après la Braïta qui va suivre. On ne met pas de l'huile et de l'eau chaude sur une éponge. Donc en fait, sur mort, c'est plutôt c'est du coton, quoi. Un morceau de coton. Pour mettre sur la plaie le Shabbat. Donc ça semble aller dans le sens de Shmuel. Il dit on n'a pas le droit de mettre directement sur le Shabbat parce qu'on transgresse l'interdiction de réfoua de guérison. Enfin, pas de guérison, de faire des actes médicaux quand il n'y a pas un danger. Il dit là, c'est quoi le problème? Et qu'on a peur que l'on va transgresser l'interdiction de Sechita, c'est-à-dire presser. C'est une tolda de Dash, c'est un dérivé de Dash. Donc, pour éviter ça, on ne le met pas directement dessus. Mais on peut dire comme Rav, que si on met l'eau chaude et l'huile sur la plaie directement, il n'y a pas d'issour, pas d'interdit, puisqu'il ne fait rien. Tashma, viens, écoute, une preuve pour Shmuel, comme la Braïta qui vient. On ne met pas de l'huile et de l'eau chaude. Atam Nami, Meshum Srita. Là-bas aussi, dans la Braïta, on dit que l'interdit, c'est quoi? C'est à cause de Srita, c'est-à-dire l'interdiction de dessorer. On ne met pas d'eau chaude et d'huile sur la plaie le Shabbat. Mais on met en dehors de la plaie et chotet du rodé de Makar, et ça coule et ça descend sur la plaie. Donc avec ça, on a résolu tous nos problèmes. Enfin, presque. Tano Rabanan, nos sages enseignent. On met sur la plaie un coton sec et une éponge sèche. Parce que là, il n'y a pas d'acte médical.
et c'est juste pour protéger la plaie, pour pas qu'elle soit écorchée, par exemple, ou qu'elle se frotte. Mais pas des petits morceaux de vêtements qui, eux, sont considérés comme presque comme des pansements. Et Khamim, ils ont dit tout ce qui est de nature à se rapprocher de la refoua d'actes médicaux, le Shabbat c'est interdit, de peur que l'on vienne à transgresser des interdits thoraïques pour des cas où il n'y a pas de danger immédiat ou futur. Kashia kétitine à kétitine. Ces petits morceaux de tissu, c'est un problème parce que c'est une contradiction avec la fin de la Braïta. On nous dit qu'on peut mettre mor yavesh, on peut mettre du coton sec, et on nous dit tu peux mettre un morceau de coton sec, mais tu ne peux pas mettre un morceau de tissu sec. C'est quoi la différence? Donc, on dit au début c'est permis et à la fin c'est interdit. C'est quoi la différence? On dit lokashia. Pas de problème. Quand est-ce que c'est interdit? Bon, c'est neuf. C'est neuf comme un sou propre. Donc là, c'est une action médicinale, c'est interdit. Quand c'est des vieux morceaux de tissu, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est juste pour protéger la plaie et pas pour autre chose. Amar Abaye, Shma Amana, Hane Ketitimatsu. Abaye dit, tu vois donc de là que ces morceaux de tissu, neufs, ils ont une version thaumaturge. Ils sont de nature à guérir. La suite de la Safek Vandrogynos. Si on ne sait pas s'il est né à 9 mois et s'il est androgyne, on ne transgresse pas le Shabbat. Et Rabbi Yehuda avait dit qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour faire la Brit Mila, le Shabbat, à un androgyne. Ça, le Rabbanan, on sait, marqué dans la Torah, au Bayom Hashimini, Imol Bessar Orlato, le 8e jour, il fera la circoncision, elle extraira sa orla, son excroissance. Orlato, quand la Torah dit Orlato, son excroissance, Orlato Vadaï, ce qui est sûr une excroissance. Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat. Et ça fait que Docha et Shabbat. Est-ce qu'il y a un doute? Ne repousse pas le Shabbat. Orlato Vadaï, Docha et Shabbat, quand c'est quelque chose de sûr, ça repousse le Shabbat. L'androgyno Docha et Shabbat. L'androgyne ne repousse pas le Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, l'androgyno Docha et Shabbat. Rabbi Yehuda dit l'androgyne repousse le Shabbat. Pourquoi? Veranouche Karet, et il sera passible de la peine de retranchement, comme un mâle normal juif, si il n'est pas circoncis. Alors, Braïta, elle continue, elle dit, mais est-ce que ça veut dire ça fait le doute concernant la Mila? Celui qui a une orla a une excroissance, c'est sûr que ça repousse le Shabbat, mais celui qui est né dans la nuit du vendredi au samedi, et on ne sait pas si c'était encore le vendredi ou si c'était déjà le vendredi soir, la nuit, le machin. Alors, dans ce cas-là, un enfant qui n'est Ben Hashmashot, on ne fait pas la Mila Shabbat. Parce que peut-être qu'il est né le vendredi, et donc dans ce cas-là, ça ne repousse pas le Shabbat. Et peut-être qu'il est le samedi. Et comme il y a un doute, alors dans ce cas-là, la Brit Mila est repoussée le dimanche. Alors, tu vas d'ailleurs à Shabbat. C'est là qui est évident, tu vas repousser le Shabbat. Mais quand il est né circoncis, ça ne repousse pas le Shabbat. Alors, c'est quoi exactement l'histoire? La Braïta a expliqué. Un enfant qui naît circoncis déjà, il faut juste lui faire couler une goutte de sang en tant qu'alliance, à l'endroit de la brite. Et Beth Hillel Omrim, et notre Tzarech. Beth Hillel dit, il n'y a pas besoin. Et donc, d'après Beth Shammai, si le 8e jour tombe le Shabbat, on ne lui fera pas couler du sang, parce que le fait de faire couler du sang,
c'est seulement dans le doute. Parce que peut-être que c'est une orla kebusha, c'est-à-dire un prépuce qui est caché. Et donc, la chair du prépuce, elle est collée, et l'enfant apparaît comme circoncis. Et donc, dans le doute, on ne repousse pas le Shabbat. Rabbi Shimon dit, Ben Elazar, pardon. Donc pas en désaccord, Bet Shammai ou Bet Hillel, qu'il faut faire couler une goutte de sang. Parce qu'il dit c'est une orla kebusha, un prépuce caché. Alors c'est quoi la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai? À guerre, chez une guerre qui un converti, donc un non-juif, qui est déjà circoncis, et on ne sait pas quoi faire avec lui. Il arrive, il est déjà circoncis. Soit qu'il est né circoncis, soit qu'il se soit fait circoncire précédemment. Bet Shammai dit il faut lui faire couler le sang de l'alliance, une petite goutte. Bet Hillel disent il n'y a pas besoin de faire couler le sang de l'alliance. Amar, le maître a dit Safek, lo velo safek dochet à Shabbat, la tuyemai. Ce qui en doute ne repousse pas le Shabbat, ça fait référence à quoi? La tuyeha de Tanur Banan, ça vient inclure le cas qui a été enseigné par nos maîtres. Ben Shiva, donc quelqu'un, enfin un bébé qui est né le 7e mois de sa conception. Mais Halina avec Shabbat. On transgresse le Shabbat pour le circoncire parce qu'il est viable. Ou Ben Shmona, par contre, celui qui naît le 8e mois de sa conception, ne transgresse pas pour lui le Shabbat, pour le circoncire le Shabbat si c'est le 8e jour, parce que c'est sûr qu'il va mourir, et il est considéré comme mort. Et il n'y a pas donc de mitzvah de le circoncire. Et alors, on peut se poser la question, alors s'il est considéré comme mort, et c'est Rachid qui pose ça, alors dans ce cas-là, si on coupe la chair d'une personne morte, on n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Et donc, c'est comme si on coupait de la chair morte. Et là, Rachid explique qu'il parle de quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, non pas en simplement coupant le prépuce, mais en allant fabriquer des instruments, et ça, c'est considéré comme une transgression. Alors, on nous dit Safek Ben Shmona, c'est un doute qui est né au 7e ou 8e mois. El Mehalina avec Shabbat. On ne transgresse pas pour lui le Shabbat. Ben Shmona Areuke Eben. La Gemara, elle continue, la Braïta dit à 8 mois, il est considéré comme de la pierre. Sur le Taltelo, il n'a pas le droit de transporter Shabbat. Parce qu'il est mouxé, il est considéré comme mort. Aval Imo Shocha, Umenikto. Et sa mère peut se replier sur lui et l'allaiter sans le transporter. Et on lui a permis de faire ça. Pourquoi? Il y a sakana. Parce que c'est un danger pour la mère. Parce que si elle ne peut pas évacuer son lait le Shabbat, elle va tomber malade si elle ne fait pas téter le bébé. Donc elle va faire téter le bébé sur place et pour évacuer le trop-plein de lait qu'elle a. Elle ne peut pas l'enlever à la main parce que c'est un interdit de la Torah. Itmar, on enseigne Nouraïta. Amar Rav dit. Alors, Hakatanakama. Comme Tanakama, que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était pour qu'un bébé qui est né circoncis. Et Bet Hillel, il pense qu'il n'y a pas besoin de lui faire couler le sang de l'alliance. Ushmael Amar, Ushmael dit, Aha, Karban Shimon Ben Gamiel, Aha, comme Rabbi Shimon Ben Gamiel,
qui dit que quand le bébé n'est circoncis, même d'après l'opinion de Beth Hillel, il faut lui faire couler le sang de l'alliance, parce que c'est considéré comme Orla Kevusha, c'est-à-dire un prépuce qui est caché. Ravada Barava Italid Lehaou Inoka. Eshu Maoul. Ravada Barava, il lui est né un enfant, un bébé, circoncis. Adre Atessar Meolai. Il a recherché, il était voir jusqu'à 13 moalim, 13 circonciseurs. Il leur a demandé de lui faire couler une goutte de sang. Et ils n'ont pas voulu parce que c'était Shabbat le 8e jour. Et même d'après Beth Shammai, ça reste un doute. Et donc dans ce cas-là, Beth Shammai dit on ne transgresse pas le Shabbat pour ça. Adeshavier Kouchofra. Jusqu'à qu'il a rendu son fils impuissant, puisque c'est lui qui a fait couler le sang, Ravada Barava, et comme il n'était pas spécialiste, il lui a coupé le nerf, et donc il lui a fait Kouchofra, c'est-à-dire qu'il ne peut plus enfanter. Terrible. Amma, alors Ravada Barava, il a dit Titili de Avre Aderav. Cette punition, elle m'est tombée dessus parce que j'ai transgressé les propos de Rav. Et Nicolas Khatil, comme Tanakama, qui dit que celui qui est né circoncis n'a pas besoin d'avoir qu'on lui fasse couler une goutte de sang. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit à Ravada, ouais, des Shmuel là-bas. Est-ce que sur les propos et sur les Shmuel, le maître, il n'a pas transgressé non plus? Eh, madame Shmuel Bechol, quand Shmuel a dit qu'il faut faire couler la goutte de sang en semaine, mais Shabbat, Myanmar, est-ce que le Shabbat, il a dit ça? C'est-à-dire qu'en vérité, Ravada Barava, non seulement il a transgressé les propos de Rav, mais il a aussi transgressé les propos de Shmuel. Oh, ça va. Vadaï Orlak Bouchaï. En vérité, Ravada Barava, il pensait que c'était sûr que quand le bébé naît Maoul, circoncis, c'est pas que la Orla n'existe plus, le prépuce n'existe plus, c'est qu'il est caché. Donc pour lui, c'est sûr que dans ce cas-là, il y a une mitzvah de la Torah de faire couler le sang, même le Shabbat. Mais il s'était trompé sur l'interprétation et de Rav et de Shmuel. Itmar, parce qu'il était enseigné, Rabba Amar, Rabba dit, Haishina Shima Orla Gushaï. On craint que peut-être c'est un prépuce caché. Rabbi Yosef Amar, Vadaï Orla Gushaï. Rabbi Yosef, il dit, c'est sûr que c'est un prépuce caché. Amar Rabbi Yosef, il dit, Mina Minale. Mais est-ce que c'est sûr que tu peux dire que c'est sûr que c'est un prépuce caché? Les Tanya, non, c'est une braïta, Rabbi Eliezer, Kaparma, Rabbi Eliezer Kapar, il dit. Non, merci, que c'est relatif, mais nous d'un bride. Il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel quand le bébé naît circoncis qu'il faut lui faire couler la goutte de sang. Aman Erlekou, alors chaque fois ils discutent. Et Halal Abat Shabbat, transgresser le Shabbat en lui faisant couler la goutte de sang. Beth Shammai Halal Abat Shabbat, Beth Shammai disent on transgresse pour lui le Shabbat. Beth Hillel Halal Abat Shabbat. Beth Hillel disent on transgresse pas pour lui le Shabbat. Là, ah, pourtant, n'est-ce pas que il ressort de Tanakama, du maître de la Mishnah, que Rabbi Eliezer Akapar vient contester, que d'après lui, il pense que d'après tout le monde, on doit transgresser le Shabbat pour faire couler une goutte de sang. Donc d'après son opinion, c'est sûr que c'est Orla Gouchaï et un prépuce caché, et comme moi je l'ai dit. Vedima Tanakama, du Rakol, en Mechalin Kama. Peut-être que le maître de la Mishnah, il pense que d'après tout le monde, on ne transgresse pas le Shabbat. Et il dit oui. Et il dit non, on transgresse le Shabbat, on fait couler la goutte de sang. Imken Rabbi Eliezer Akapar Tama de Bet Shammai Atalash Meina. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Akapar, il vient nous expliquer les raisons de Beth Shammai.
Et donc, d'après ça, la différence qu'il y a entre lui et le Tanakama, c'est juste pour l'interprétation de Beth Shammai. Et ça, ça semble pas logique qu'il viendrait être juste en discussion pour nous apprendre à quelle est l'opinion de Beth Shammai, qui n'est pas la halakha. Et donc, en vérité, il faut penser comme Rabbi Yosef, que Tanakama il pense, d'après tout le monde, on transgresse le Shabbat. C'est pourquoi Rabbi Eliezer Akapa vient et discuter et nous apprendre que d'après Beth Hillel, et l'halakha est comme eux, on ne transgresse pas le Shabbat quand l'enfant naît Maoul circoncis, on ne lui fait pas couler la goutte de sang le 8e jour. Il m'a Rikama, il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur cette chose-là. C'est-à-dire que pendant la semaine, on fait couler le sang, et c'est juste le Shabbat qu'il y a une discussion. Et Rabbi Eliezer Akapa vient nous apprendre que Beth Hillel, qu'en semaine il faut faire couler le sang, mais il ne nous a pas parlé de l'opinion de Beth Shammai. Et donc, de cette braïta, on ne peut pas apporter une preuve pour l'opinion de Rabbi Yosef. Amar Rav Assi. Rav Assi, il enseigne, Rabbi Assi, pardon. Kol Shim Motzime Alela. Tout bébé dont la mère est devenu impur au moment de l'accouchement, Nimol Lishmona. Il pourra être circoncis le 8e jour. Kol Shenoimut Maleda. Toute femme donc qui ne rendra pas rendu impur par l'accouchement. Un bébé qui va naître par une césarienne. Alors, un bébé dont la mère est encore non juive au moment de l'accouchement et qui va être converti après coup. Animal et Shmona, il ne sera pas circoncis le 8e jour si ça tombe le Shabbat. D'accord? Shemar, comme il dit, Isha kitazri aval dazachar, vetamea, obayom eshmini imol besarato. Et donc, on apprend de là que le Yom Hashmi Imol, le 8e jour, il sera circoncis, c'est seulement parce que Isha kitazria veyaleda zachar vetamea, elle va être rendue impure. Pas que le Shabbat d'ailleurs, tout de même en semaine. Amar et Abaye, il lui a dit, Dorot Arishonim, les premières générations d'Abraham qui a reçu l'ordre de la Mila jusqu'au nom de la Torah, Yochichu, ils te prouveront que la halakha n'est pas comme ça. Chez Animot Timaleda, l'animot Leshma, et tu vois bien qu'à l'époque, il n'y a pas d'Atouma, l'impureté rituelle, ils n'ont pas reçu la Torah. Et pourtant, à l'époque, ils faisaient la Brit Mila 8 jours. Amarle, Nitena Torah, et Nitra Desha halakha. C'est-à-dire, la Torah a été donnée et la halakha a été renouvelée. Donc, c'est vrai, avant Matan Torah, la halakha, c'est que tout le monde était circoncis à 8 jours. Mais après que la Torah a été donnée et que le verset nous a dit qu'il y a un problème de pureté, d'impureté rituelle, donc la halakha a été renouvelée. Et donc, c'est seulement ceux qui sont concernés par ça qui vont circoncis à 8 jours et pas les autres. Allez, on arrête là pour aujourd'hui.